Fêtée depuis le XVIIIe siècle, la fête de Noël permet de réunir la famille dans un moment de joie et de partage. Les villes s'illuminent, les maisons se décorent et on a même parfois un petit peu de neige qui recouvre et magnifie le tout. Bref, une ambiance festive s'installe. Réunis autour d'une table riche en victuailles avec les enfants qui s'impatientent pour les cadeaux, on en oublierait presque que cette fête est liée à la naissance de Jésus. Mais ici on prend le mot Christmas anglais, on retrouve la particule Christ qui fait référence à Jésus. Mais bien entendu, Jésus n'est pas né le 25 décembre, ni le 24 d'ailleurs, et pour retrouver l'origine de la fête de Noël, il faut remonter loin, très loin. Savez-vous ce qu'il se passe en décembre? Plus précisément le 21 décembre. C'est le solstice d'hiver. C'est à partir de cette date que le soleil commence à reprendre de l'aplomb et nous éclaire de plus en plus jusqu'au 21 juin. C'est donc à cette date que les jours s'allongent et donc pour les anciens que la lumière gagne face aux ténèbres. Il y a donc ici une relation entre le bien et le mal. En effet, si le soleil perd son combat contre les ténèbres, alors ce sera l'obscurité et le froid pour l'éternité. Et à l'époque où on ne dispose pas de lampe dynamo, ne pas voir le soleil se lever du tout, ça peut effrayer. Un petit peu comme dans le Nord. De plus, les peuples de l'Antiquité vivaient au rythme des saisons. Ils devaient faire donc très attention aux phénomènes astronomiques. Phénomènes astronomiques qui sont alors célébrés pour aider à implorer les divinités. Nombre de célébrations ont ainsi été récupérées avec ces phénomènes astronomiques. Il n'y a pas que Noël, on peut aussi citer par exemple Halloween, qui hérite beaucoup de la fête de Saint-Main, ou Samhain, comme vous voulez. Pour en revenir aux phénomènes astronomiques, on a des preuves physiques que les anciens étaient doués en calcul astronomique. Par exemple, en Égypte ancienne, au moment du 21 février ou du 21 octobre, il y a un éclairage particulier au temple d'Abou Simbel. On peut également citer la structure de Stonehenge, où le soleil passe dans certaines portes à certains moments de l'année. Et de plus, le 25 décembre est aussi la date anniversaire de certaines divinités. C'est le cas par exemple pour Mitra, qui était vénéré dans l'Empire romain. Et lorsque la chrétienté a commencé à se répandre, plutôt que de supprimer brutalement les cultures païennes, ils ont préféré le faire un petit peu en douce. Oui, donc en fait, Mitra né un 25 décembre, non, en fait, non, vous fêtez l'anniversaire de Jésus, c'est juste que vous êtes un petit peu trompé de nom, mais c'est pas grave, venez à l'église, vous faites déjà la fête, vous allez la faire avec nous, et nous aussi on va faire la fête, on va se mettre bien, petit couscous, tout ça, et puis voilà, on fera des petits cadeaux, ça sera super sympa, et maintenant vous venez avec nous, vous nous rejoignez, et puis Mitra, c'est pas le bon nom, c'est Jésus, c'est Jésus le vrai nom, ok? D'accord, ça marche. Cool. Bon, c'est un peu brutal, mais vous avez compris l'idée, je pense. Et les cadeaux dans tout ça. Dans la mythologie nordique, Odin, le père de tous, descendait avec des amis cavaliers pour distribuer des cadeaux. On ne parle pas encore ici de la chasse sauvage, ça c'est notre histoire. Il venait distribuer des cadeaux aux enfants sages, comme le Père Noël, et mettre une rouste à ceux qui ne l'étaient pas, comme le Père Fouettard. Il existe d'autres donneurs de cadeaux, mais on verra ça un petit peu plus tard. Pourquoi la date du 25 décembre alors et pas le 21 décembre? Et pourquoi pas? Non, plus sérieusement, c'est dû tout simplement à une erreur de calcul. Vous le savez sans doute, on a eu plusieurs calendriers. Celui qu'on suit actuellement, c'est le calendrier grégorien, qui est une correction du calendrier julien. Tout commence en 354 lorsque le pape Libère choisit la date du 25 décembre. Il est alors sous le modèle du calendrier julien, donc c'est la bonne date pour le solstice d'hiver à cette période, et il peut ainsi récupérer toutes les fêtes païennes de ce moment. Or, en 1482, le pape Grégoire III fait corriger le calendrier julien, et il y ajoute 4 jours. 4. Mais la date de Noël du 25 décembre n'a alors pas changé. Ceci explique cela. Mais pour les orthodoxes, le calendrier est un petit peu différent et Noël se passe alors le 6 janvier, au moment où nous, on mange la fameuse galette des rois à la frangipane, merci. Petit indice, galette des rois, naissance de Jésus, je pense que vous avez deviné ce qui va se passer. Effectivement, c'est le moment où les rois mages arrivent pour présenter leurs cadeaux à Jésus. Bon, on a vu globalement pour le 25 décembre, on a vu aussi pourquoi des cadeaux, on pourrait aussi rajouter des couches avec des célébrations de l'Empire romain, mais on va continuer notre enquête et on va éclaircir encore un point, pourquoi le Père Noël? Alors non, le vieux Bijou-Flux n'a pas été inventé par Coca-Cola, c'est juste un héritier du Saint-Nicolas qui est d'ailleurs toujours fêté en Belgique. En effet, chaque région du monde a sa propre version du Père Noël. On trouve par exemple des fées dans certaines régions d'Allemagne, un lutin pour la Suède, évidemment Saint-Nicolas pour la Belgique, ou encore Babouchka pour la Russie. Mais dans ce cas-là, pourquoi Santa Claus?
C'est un dérivé de Saint-Nicolas qu'on traduit en néerlandais par Sinterklaas. Donc à partir de là, si quelqu'un a encore un doute sur le fait que le Père Noël soit une mise à jour de Saint-Nicolas, je ne peux plus rien faire pour cette personne. Peu à peu, la légende se répand. En effet, en 1823, Clement Clarke Moore écrit le poème A Visit from St. Nicholas. J'ai un magnifique accent, c'est magnifique. On retrouve ensuite notre barbu tout de rouge vêtu dans le Harper's Weekly de 1863. Ou encore celui de 1881 avec la gravure intitulée Merry Old Santa Claus, réalisé par Thomas Nast. Puis dans les années 1930, Coca-Cola utilise l'image du Père Noël dans ses publicités, répandant ainsi l'image du Père Noël dans des cultures bien différentes à travers le monde. On passe ainsi d'une célébration rituelle suivant un calendrier astronomique et païen, à une fête religieuse célébrant la nativité, puis à une fête familiale. La fête de Noël est vraiment ancrée dans les esprits comme un moment de paix, à tel point qu'en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, au moment de Noël, les soldats ont fait une trêve dans les tranchées. Et les soldats britanniques ont reçu à ce moment-là une petite boîte de la part de leur princesse. Quant à savoir si vous aurez des cadeaux à Noël, ça c'est une autre histoire.